Bonjour, on vous souhaite un joyeux Noël. Vous avez vu? Ben, c'est ce qui nous attend maintenant avec l'intelligence artificielle. Il ne va plus y avoir de Père Noël, il faut encore y croire, mais il va y avoir des beaux petits robots. Ben, avec toute l'équipe de Science Vidéo Service, eh bien, on est heureux de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et surtout de vous retrouver encore plus nombreux sur cette chaîne l'année prochaine. Et puis surtout, le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire, eh ben, c'est vous appuyer sur la touche abonnez-vous. Alors, en cette fin d'année, c'est la période des cadeaux, et donc des ouvrages. Nous recevons beaucoup d'ouvrages, bien sûr, scientifiques. On remercie les éditeurs qui ne nous oublient pas, merci. Et puis également, les auteurs dont certains sont devenus des amis. Alors, on vous a fait une petite sélection très variée. Alors d'abord, voilà, c'est du même plus commode. Merci Père Noël. Alors, dans le domaine de la vulgarisation, un certain nombre d'ouvrages, moi, que j'aime beaucoup. Notamment, Daniel Guichard, que je salue, est un ami, a été le directeur du Palais de la Découverte. Et il adore, chez Larousse, les énigmes. Là, le soir, au coin du feu, de la cheminée, ben, c'est une espèce de petit casse-tête. Je vous en livre un, je vous livre à votre sagacité. Dans un cirque, il y a eu 450 entrées. Certaines personnes ont payé 12 €, les autres 9 €, et la recette totale a été de 4 875 €. Combien y a-t-il eu de spectateurs dans chaque catégorie dans ce cirque? Voilà, c'est cette espèce de petit casse-tête, et il y en a comme ça, près d'une bonne centaine. Merci Jacques, c'est très sympa. On vous parle beaucoup des Jeux Olympiques, et la science et le sport, nous on a déjà traité dans cette chronique. Voilà un livre chez CNRS Éditions, c'est très sérieux, d'Amandine Aftalion. Pourquoi, par exemple, est-on penché dans les virages? Donc, 40 questions sur le sport expliquées par la science. Alors, je vous prends un exemple, on l'avait déjà parlé. Bah, par exemple, voilà, comment réussit-on les coups francs? C'est de la physique, et c'est un phénomène physique dû à la rotation de la balle que l'on appelle l'effet Magnus. On aura l'occasion d'y revenir, bien entendu, au moment des Jeux Olympiques. Et puis, toujours dans les énigmes, les pourquoi, les comment ça marche, par exemple. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est pourquoi les rayures ont-elles des zèbres, de Jean-Baptiste Giraud, les éditions du moment. Un exemple que je trouve, c'est pourquoi le 13 porte-t-il bonheur, ou plutôt on l'évite, parce qu'il n'y en a pas. Dans les gratte-ciels américains, il n'y a pas de numéro 13, parce que c'est la malchance. Toujours dans la communication scientifique, quelque chose de sérieux, on a parlé de COP28, de beaucoup de l'énergie, chez Humaine Science, de notre ami Stéphane Sarad, que je salue, Homo energeticus, pour faire le point, justement, sur les conséquences des modifications, je ne dis pas réchauffement, on aura l'occasion d'y revenir, les modifications de notre société qui est abreuvée, qui se gave d'énergie, il va falloir qu'elle s'en passe, ou disons qu'elle en consomme beaucoup moins. Et puis toujours, d'actualité, le nucléaire, je voudrais dire un peu comment ça marche, le nucléaire, vous voyez, presque facile, de Thomas Blosville, et c'est au Delachaux Nestlé. Alors, très intéressant, beau souci de vulgarisation. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de schémas explicatifs, mais ça vous permet tout de même de faire le point sur ce dossier pour lequel on aura l'occasion de revenir avec le lancement, vous savez, le relancement du nucléaire et de la construction, dans un premier temps déjà de 6 nouveaux EPR, et cette année, ça va être la mise en service de Flamanville. Bah, puisqu'on y est, l'espace. Ah bah, tout seigneur, tout honneur, l'espace, l'astronomie, je sais que vous en avez beaucoup. Alors, voilà. David Elbaz, que nous avons reçu ici, et que je salue, la plus belle ruse de la lumière. Ben oui, le message que nous envoient les astres, les étoiles, les galaxies, ce n'est que de la lumière. Et donc, il nous raconte un peu l'histoire de la lumière. C'est remarquable, c'est très très belle synthèse, il a des talents de vulgarisateur, c'est Odile Jacob. Les astéroïdes, ça c'est la grande passion de Patrick Michel, que je salue, je lui souhaite un beau Noël. Préface de notre ami Jean-François Clairvoy chez Odile Jacob.
suite aux missions spatiales, et surtout, vous avez vu toutes les sondes qui se sont posées sur des astéroïdes avec le retour des échantillons dont Patrick Michel est en train de faire l'analyse et qui viendra ici nous raconter ce qu'il a découvert. Mais à mon avis, c'est la plus belle synthèse que l'on peut faire dans le domaine de la connaissance des astéroïdes. Puisqu'on y est toujours dans l'espace, c'est l'actualité. Les ovnis, tiens, ça y est, c'est un phénomène d'actualité, ils reviennent. Alors, les ovnis, les rencontres qui défient le FBI et les Pentagons de suite aux dernières déclarations, c'est la traduction d'un livre américain de Egon Krangel. À mon avis, si vous voulez, dans cet ouvrage, rien de fondamentalement nouveau. Ça ne fait que reprendre ce qui a été dit, les témoignages, les dessins. Mais enfin, c'est l'occasion de faire le point. Pourquoi ? Parce que c'est revenu à la une de l'actualité, parce qu'aux États-Unis, c'est devenu maintenant quelque chose de très important, parce qu'on s'est dit, s'il y a des engins qui survolent le territoire américain, comme les fameux ballons des Chinois, ça met en cause la sécurité des États-Unis, donc on va confier le dossier à la NASA et surtout à l'armée américaine. Voilà, ça c'est la grande nouveauté dans ce dossier. Et puis, pour clore le chapitre de l'espace, c'est toujours remarquable, chez Glénat, dans Collection du Monde, la vie dans le cosmos, sommes-nous seuls dans l'univers, avec la préface de notre ami, que je salue, Jean-Pierre Luminet. Alors, encore une fois, très très bel ouvrage, bien illustré, qui fait le point. C'est une synthèse complète de tout ce que l'on connaît sur la possibilité d'avoir une autre forme de vie dans l'univers. À lire, il faut prendre son temps, mais c'est, à mon avis, remarquable. Alors maintenant, avec un petit clin d'œil, parce qu'on aime ça, on aime beaucoup les bandes dessinées, vous savez, c'est très à la mode maintenant. Alors celui-là, le titre, vous connaissez, c'est pas sorcier. Ben oui, salut Jamy, ça fait penser, c'est l'histoire des sciences de notre ami toujours Jacques Guichard. Et donc, vous voyez, c'est l'invention de la roue, la science de l'Antiquité, découvrir le corps humain, c'est l'histoire de la médecine, la découverte du monde, etc., etc. Voilà, Isaac Newton, évidemment, ça a révolutionné la physique, médecin et corps humain. Voilà, c'est très, très, très facile à lire. C'est pour les enfants, les adolescents, mais je veux dire, le grand public aussi, quand il met le nez dedans, il ne lâche pas l'ouvrage. Merci, cher Jacques. Et puis là, bon, le beau cadeau de Noël, vous avez un beau cadeau à faire, magnifique. Édition La Terre Vivante, c'est une collection d'ouvrages. Alors celui-ci, le dernier que nous avons reçu, est consacré à l'eau. Tout ce qu'il faut savoir sur l'eau, sur les rivières, sur les fleuves, tous les pouvoirs, tous les espoirs, et avec surtout, des illustrations remarquables. Qu'est-ce qu'il est lourd cet ouvrage. C'est vraiment une encyclopédie. Ouais, je vous passe en revue les photos. Et on passe en revue la vie dans l'eau. Regardez par exemple, là le Danube. Là, c'est le Mississippi. Là, c'est le tumultueux Congo. Ça, c'est le plus beau cadeau de Noël que vous pouvez faire. Alors, puisqu'on en est au cadeau, on en est aux illuminations au moment de Noël. Et donc, chaque année, on vous fait découvrir, non pas les illuminations des grands magasins, je suis comme les autres, je vais les voir, c'est magnifique, mais on recherche quelque chose, c'est genre un lien avec la science. Il faut reconnaître que le Muséum d'histoire naturelle se met en lumière et en beauté. Eh bien, cette année, on a été au sud-est de Paris, dans le bois de Vincennes. C'est le parc floral de Vincennes qui s'est mis en beauté et surtout qui nous a transportés en Islande. Regardez. Non, vous ne rêvez pas. Vous n'êtes pas au cercle polaire, mais bel et bien au parc floral de Vincennes. L'astuce est la suivante. L'écran, c'est un rideau de fumée sur lequel on projette des lumières. Magnifique. L'illusion est parfaite. Surtout lorsqu'il y a une petite brise. Belle leçon de choses, en fait. Les aurores boréales, ne l'oublions pas, c'est le résultat de l'action des particules éjectées en permanence par le Soleil sur la haute atmosphère avec des gaz comme l'oxygène, l'azote, et c'est précisément à l'oxygène que l'on doit la belle couleur verte. Sur ces belles images, toute l'équipe d'SVS vous souhaite de bons moments en cette fin d'année.
et espère vous voir encore plus nombreux l'année prochaine sur votre chaîne Comment ça marche.